Salut, c'est Mina. Alors là, on est le premier jour du Ramadan et j'ai rendez-vous chez Fadi. Il m'a invité pour le ftour, donc on va rompre le jeûne ensemble. Salut Mina, marhaba. Salut. Tu sais que c'est mon tout premier ftour. C'est vrai? Ouais. Là, t'es dans les backstage des backstage, tu vois. On a tout, on a du sucré, on a du salé, on a du har, du pas har, il y en a pour tous les goûts normalement. Faut que tu regardes la harira. La harira, tu vois, c'est une soupe traditionnelle qu'on mange au Maroc, avec laquelle on rompt le jeûne. C'est une soupe qui est faite à base d'agneau, d'oignons, de pois chiches, de lentilles, de céleri et de tomates. Mina, je partage avec toi la recette de ma grand-mère, là, hein, tu sais. C'est vrai? Pour là. Tu l'as arrêté de ta grand-mère, cette recette? C'est la recette de ma grand-mère, ouais. Qui a mis une manière de faire un ftour, que ce soit au Maroc ou ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de familles, donc autant de manières de rompre ton jeûne. Au Maroc, la base commune que je dirais en tout cas, c'est une soupe, donc la harira, et des dattes, parce que c'est le fruit préféré du prophète. Donc il y a du sucré, il y a du salé, il y a des plats très traditionnels, il y a des plats un peu revisités que je vais te présenter après, c'est mes plats signatures si tu veux. Tu as un tagine d'agneau, avec lequel on vient farcir des gyoza. Et je leur fais une petite sauce sucrée-salée, donc tu vois, c'est pour essayer de revisiter le tagine d'agneau au pruneau. Et là, tu vois, tu as aussi donc les tagines de kfta matesha revisités en arancini. Au Maroc et dans tous les pays musulmans, de manière générale, donc tu vois, les gens travaillent, ou leur travail de bureau ou autre, auront le jeûne. Et le moment d'après, c'est vraiment un moment social. Les gens sortent, les cafés sont remplis, les gens jouent aux cartes. Et le ftour, c'est vraiment un moment convivial. C'est un moment, tu sais, de partage, donc tu invites ta famille, tes amis. C'est toujours des grandes tablées qui doivent être riches en échange et en bonne humeur. Et c'est à quelle heure le ftour? L'heure change tous les jours parce qu'il est corrélé à la prière du Maghreb. Donc c'est la prière du coucher de soleil. Parce que le jeûne du Ramadan se fait du lever du soleil au coucher du soleil. Ils sont délimités par les deux prières adjacentes, en fait. Aujourd'hui, à Paris, il est à 18h49. Ah, c'est précis. Voilà. On a faim. Il ne suffit pas juste de ne pas manger, de ne pas boire. C'est un jeûne qui est aussi spirituel, tu vois, qui est un mois qui est apporté pour la réflexion et en fait, être une meilleure personne, tu vois, parce que quand tu as l'estomac vide, en fait, la catégorisation de tes problèmes ne sont pas les mêmes. Oh là là. Tu peux un peu me présenter tout ça, là? Il y a quoi au menu ce soir, alors? Parce que, attends, je suis venue aussi... je suis venue aussi goûter, hein. Eh ben, j'espère bien. Ici, tu as ce qu'on appelle les brer, alias les crêpes à 1000 trous. Tu as les semel / raif, il y a deux manières de les appeler au Maroc. Ici, c'est nature. Ici, elles sont aux olives noires. Et ici, elles sont au khlé. Le khlé, c'est un confit de bœuf à la marocaine, en fait. Donc, c'est de la viande de bœuf qu'on vient faire sécher. C'est originaire de Fès / Meknes. C'est du khlé maison. Ici, tout est fait maison. Tout est fait maison, là? Tout est fait maison, sauf les gâteaux sucrés que tu vois ici et les cornes de gazelle. Ça vient d'où? Donc ça, c'est Shebekia. Ça vient directement de Rabat. Ma maman était à Paris ce week-end. Ah oui. Et donc, comme beaucoup d'enfants, de parents qui vivent au Maroc, quand ils viennent, t'as ta liste de doléances, tu vois. Il me faut les gâteaux, les trucs, machin, etc. Donc là, je vais demander quelques gâteaux. Là, les fameuses dattes. Les fameuses dattes, ouais. Qui viennent tout droit de Rabat? Qui viennent tout droit de Barbès. Ah là, ça a l'air bon, ça. Je suis ta goûteuse professionnelle, en fait. Exactement. C'est délicieux. C'est validé? C'est très très bon, c'est validé. C'est ta maman qui t'a transmis comme ça toutes ces recettes? Ma maman et ma grand-mère. La cuisine, tu sais, au Maroc, c'est surtout une tradition orale. Une tradition orale qui est plus tenue par les femmes, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est les femmes, en fait, qui font le rayonnement de la cuisine marocaine et dans toutes ces traditions. Donc moi, j'ai de la chance, c'est que les femmes de ma famille sont de très bonnes cuisinières. Elles ont bien voulu partager avec moi leurs secrets. Yo, pour une fois, c'est pas toi qui filme, regarde. Non, pas devant la caméra. Ça va, tu vas bien? Marhaba. C'était pas trop dur aujourd'hui, le jeûne? Non, ça va. Quand j'ai su que j'allais manger chez Fadi, ça motive. Il est 18h41. 8 minutes. Mina, t'es un peu... Comment il s'appelle la personne dans Fort Boyard qui a les clés, c'est Passe-Partout? Toi, t'as le chrono, t'as pas les clés. C'est un peu ça aussi, Ramadan. C'est le fait de se retrouver, de... Lamma, comme on dit en arabe. Je sais pas si vous dites la même chose en marocain, d'ailleurs. Je vois pas, c'est quoi? Lamma, c'est le fait de se rassembler, en fait. Lamma Ramadan. Nous, c'est Jméa, je dirais, genre. Ouais. Jméa, genre. Yo. Et Pardon? un premier round, on a
des petites choses un peu salées, sucrées, des petits snacks marocains pour rompre le jeûne. Et ensuite, on fait une petite pause d'1 heure, 2 heures en fonction des familles. Et après, c'est là où on pose le vrai dîner, où il y a soit un tagine, soit un plat traditionnel marocain ou pas. Parfois, on a aussi juste des grillades. Ramadan, c'est vraiment, je pense pour tout le monde, pas que pour ma famille, c'est vraiment le mois. On se rassemble tous en famille, entre amis proches, on est beaucoup dans l'entraide aussi. On fait ce qu'on appelle sadaqa, c'est l'aumône, oui, voilà. On va distribuer des ftours, des repas aux gens dans la rue pour rompre le jeûne, dans notre quartier. On reprend des forces. En plus, elle est délicieuse, donc c'est parfait. T'as vu comme ils sont sympas, mes amis? Tu les as payés combien? Frérot, on est pauvre, on paye avec le cœur.